Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getingo sur TOTV Africa. Le gouvernement malien vient d'expulser l'ambassadrice de Suède du pays. Elle a à cet effet 12 heures pour quitter le territoire malien. Cette décision des autorités maliennes fait suite aux déclarations hostiles du ministre suédois du Commerce qui a ouvertement apporté le soutien de son pays à l'Ukraine dans son agression contre les forces armées maliennes et les instructeurs russes. Dans un message sur la plateforme X ce 7 août 2024, Johan Forssell, ministre suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur, a confirmé la décision de son pays de mettre fin à son programme d'aide à destination du Mali. La Suède justifie cette décision par la rupture de la relation diplomatique entre Kiev et Bamako. Le ministre suédois trouve qu'il est inacceptable de soutenir la Russie dans son agression contre l'Ukraine tout en recevant des centaines de millions de couronnes chaque année en aide au développement. Des déclarations qui passent mal à Bamako. La réaction du gouvernement malien a été immédiate. Ce 9 août 2024, sur convocation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadrice a reçu une notification de quitter le territoire malien. La Suède a déjà annoncé il y a quelques mois la fermeture de son ambassade au Mali en raison, selon elle, de la dégradation de la situation sécuritaire. La Confédération Alliance des États du Sahel AES prépare une réplique sévère contre les terroristes dans la sous-région, plus précisément ceux impliqués dans l'attaque contre les forces armées et les instructeurs russes à Tinzaouaten. Ce 8 août 2024, une délégation de l'AES composée du ministre d'État, ministre de la Défense nationale du Niger, le général Salifou Modi et du ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, Ritamba Jean-Emmanuel Ouedraogo, était chez le colonel Assimi Goïta au Mali. L'objectif était de présenter les condoléances au président de transition du Mali suite à l'attaque de Tinzaouaten. Au cours de cette rencontre, ces personnalités ont réaffirmé la détermination des trois pays à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Le combat est le même au Burkina, tout comme au Mali et au Niger. La rencontre a été également l'occasion pour nous de renforcer notre détermination commune et ferme à faire face à toutes les adversités et aux terroristes, sans oublier leurs parents et tous ceux qui, aujourd'hui tapis dans l'ombre, tirent les ficelles pour pouvoir faire avancer leurs intérêts dans nos États. Nous repartons avec des messages rassurants, surtout une détermination intacte que nous devons donc transmettre à nos chefs d'État respectifs au Niger et au Burkina Faso, a indiqué le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les soldats maliens et les instructeurs russes ont subi une attaque des groupes terroristes aidés par l'Ukraine il y a quelques jours au nord du pays. En réponse, le Mali et le Niger ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Ils ont également indiqué saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Le Burkina également, après avoir dénoncé cette agression de l'Ukraine, a envoyé ses forces de défense pour mener avec les FAMA les frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes. C'est une grosse perte pour les terroristes du GSIM. Le chef terroriste du nom de Diko Tidiane a été neutralisé avec plus de 100 autres terroristes par les forces armées ce 31 juillet 2024 dans le village de Napadé, commune de Soudigui, dans la province du Koulpelogo, au centre-est du pays. Selon les informations, ce terroriste de 37 ans a été formé courant 2019 dans la base terroriste de Turel Kabonga avant d'être placé à la tête de plus de 250 hommes. Ces terroristes commettaient des exactions contre les civils et les forces de défense dans les communes de Soudigui, Sanga, Ouargaya, Kogo, Mene, Yurga, Bagamoussa, Yondé et Napadé. En 2022, la partie sous contrôle était de 40%. Sur le terrain aujourd'hui, nous avons évalué et nous sommes à un taux de contrôle du territoire d'environ 69%. C'est la déclaration du ministre de la Défense du Burkina Faso, le général Kassoum Koulibaly, qui a précisé que sur ce taux sous contrôle, 31% est presque inhabité. Ces propos du ministre de la Défense du Burkina Faso ont été tenus lors de la présentation de son rapport semestriel au Premier ministre Joachim Apollinaire de Tambela ce 7 août 2024. Ce sont des zones où il n'y a presque personne. On essaie d'abord de reconquérir et de faire le maillage du territoire pour être sûr que nous prenons de grands ensembles et ensuite on avance progressivement.
On ne peut pas être partout. Nous faisons en sorte qu'il y ait de la vigilance. Nous sommes en guerre et il ne faut plus cacher la vérité. Lorsqu'il y a une situation sécuritaire, il faut le dire à tout le monde afin que chacun prenne ses précautions, a-t-il martelé. Notons que ce 8 août 2024, le gouvernement burkinabé a annoncé avoir renforcé la sécurité sur l'ensemble du territoire pour une lutte efficace contre le terrorisme. Plusieurs mesures ont été mises en place et la sécurité a été renforcée surtout dans les villages et les communes. En République démocratique du Congo, 26 personnes dont l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, sont condamnées à mort. Le verdict a été rendu par la cour militaire de Kinshasa-Gombe ce 8 août 2024. Corneille Nangaa, actuel leader du groupe armé Alliance Fleuve Congo AFC, écope avec ses 25 autres personnes de la peine maximale pour leur participation à la rébellion du M23. Ils sont également accusés de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Étant en fuite, l'ancien président de la CENI a été condamné avec certains de ses compagnons par contumace. Un mandat d'arrêt international pourrait être lancé contre eux. Le ministre de la Justice, de son côté, s'est dit très satisfait de ce verdict et compte s'assurer que la peine de mort soit appliquée. En décembre 2023, depuis Nairobi, Corneille Nangaa a annoncé la création du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, incluant le M23 dont il est le coordonnateur. La Cour a également ordonné la confiscation de ses biens au profit de l'État congolais. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.